J'ai caché ça pendant des années. Je m'appelle Kofi, et ce que je vais raconter ici, c'est une partie de ma vie que personne ne connaissait vraiment. Pas ma famille, pas mes amis, pas les gens avec qui je vivais au quotidien. C'était un combat silencieux, intérieur, que je gardais pour moi seul. Je ne parle pas aujourd'hui pour me justifier, ni pour choquer, ni pour faire peur à quelqu'un. Je parle parce que garder tout ça en moi pendant des années m'a pesé plus lourd que les mots eux-mêmes. Et peut-être que quelqu'un, quelque part, vit la même chose en silence. Ce combat a commencé quand j'étais encore très jeune, vers l'âge de 13 à 15 ans. À cette période, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait en moi. J'étais encore en train de grandir, de découvrir la vie, de comprendre mes émotions, mon corps, mes pensées, et parfois même mes propres réactions. C'est souvent dans ces périodes de transition que certaines choses commencent sans qu'on les remarque vraiment. Au début, ça ne semble pas important. Ça paraît même banal. On pense que ça va passer avec le temps, que ce n'est rien de sérieux. Moi aussi, je pensais ça. Je pensais que c'était juste une phase. Quelque chose de normal. Quelque chose que beaucoup de jeunes traversent et qui disparaît avec le temps. Mais ce que je ne savais pas, c'est que certaines habitudes, quand elles s'installent doucement, peuvent devenir des cycles difficiles à briser. Au début, c'était rare. Espacé. Presque insignifiant dans ma tête. Je n'y prêtais pas vraiment attention. Je continuais ma vie normalement, sans me poser trop de questions. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer sans que je m'en rende compte immédiatement. Ce qui était rare est devenu plus fréquent. Ce qui était fréquent est devenu habituel. Et ce qui était habituel a commencé à devenir un cycle. Un cycle invisible. Un cycle intérieur. Un cycle que je ne contrôlais plus vraiment comme au début. Et c'est là que les choses deviennent compliquées, parce que ce n'est pas un changement brusque. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit venir clairement. C'est quelque chose qui s'installe doucement dans la vie. Je continuais à vivre normalement à l'extérieur. Je parlais aux gens, je riais parfois, je faisais mes activités comme tout le monde. Rien ne paraissait différent de l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose était en train de changer. Quelque chose que je ne savais pas encore expliquer. Quelque chose que je gardais pour moi. Et avec le temps, ce silence a commencé à peser. Parce que le problème, ce n'est pas seulement ce que tu vis. C'est aussi le fait de ne pas pouvoir en parler. De ne pas savoir à qui dire. De ne pas savoir comment expliquer ce que tu ressens. Et ce silence rend tout plus lourd. Il y avait des moments où je me disais que j'avais le contrôle. Que je pouvais arrêter quand je voulais. Que je pouvais décider de changer du jour au lendemain. Mais la réalité était différente. Parce que même quand la volonté est là, certaines habitudes reviennent. Encore et encore. Et à chaque fois, cela crée une forme de tension intérieure. Entre ce que tu veux devenir et ce que tu fais réellement. Avec le temps, j'ai commencé à vivre quelque chose de très particulier. Une forme de double vie. À l'extérieur, tout semblait normal. Personne ne se doutait de rien. Je continuais à vivre comme si tout allait bien. Mais dans le secret, je vivais un combat que personne ne voyait. Et c'est ça le plus difficile dans ce genre d'histoire. Ce n'est pas seulement le combat lui-même. C'est le fait de le porter seul. Sans aide. Sans parole. Sans explication. Juste avec toi-même. Et plus le temps passe, plus ce silence devient lourd. Je commençais à ressentir une fatigue intérieure que je ne comprenais pas vraiment. Ce n'était pas une fatigue physique. C'était autre chose. Une fatigue mentale,
une pression intérieure, une confusion dans mes pensées. Je voulais changer. Je voulais arrêter. Mais je retombais encore. Et chaque fois que cela arrivait, je ressentais une déception en moi-même. Pas devant les autres, mais en moi-même. Une déception silencieuse. Une perte de confiance progressive. Et une impression de tourner en rond. À un moment donné, je ne comprenais plus vraiment ce qui se passait en moi. Je pensais que c'était juste un manque de discipline. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas aussi simple. Ce n'était pas seulement une habitude. C'était devenu un cycle intérieur. Quelque chose qui touchait mes pensées, mes réactions, et ma manière de vivre les moments de solitude. Et ce cycle a commencé à durer. Des mois. Puis des années. Sans que je m'en rende compte pleinement au début. Et plus le temps passait, plus je comprenais que ce combat faisait maintenant partie de mon histoire. Une partie que je n'avais pas choisie. Une partie que je n'avais pas planifiée. Mais une partie que je vivais malgré moi. Et même entouré de gens, même dans une vie normale, je ressentais parfois une forme de solitude intérieure. Parce que personne ne savait ce que je vivais vraiment dans le secret. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce combat allait évoluer. Il allait devenir plus profond, plus intense, et allait me conduire à des prises de conscience que je n'avais pas encore aujourd'hui. Abonne-toi pour la partie 2. Que l'Éternel te délivre si tu traverses la même chose actuellement. Amen.